C'est écrit sur votre compte Twitter, monsieur le rapporteur. Bon, c'est écrit. Et vous ne pouvez pas dire devant la représentation nationale que ça n'a pas existé. Alors, monsieur le rapporteur, vous faites plusieurs erreurs. Je vais mettre ça sur le coup de l'erreur plutôt que du mensonge. Monsieur Legrand, c'est parfaitement faux et cette audition démarre très mal. Alors que la commission d'enquête sur l'audiovisuel public s'est terminée ce mercredi, retour sur 5 mois d'audition souvent mouvementée. D'abord, un chiffre majeur. 4 milliards d'euros, c'est le coût de l'audiovisuel public. S'ajoute à cela les 81 millions d'euros de déficit de France Télévisions mis en avant par la Cour des comptes. Un consensus a donc semblé émerger face au dysfonctionnement budgétaire. Rachida Dati, alors ministre de la Culture, l'admettait elle-même. Le statu quo n'est plus une option s'agissant de l'audiovisuel public. Il faut qu'il se restructure, il se réorganise. S'il veut rester solide et ne pas s'affaiblir, il faut qu'une réforme de fond et structurelle soit mise en œuvre. Dernièrement, c'est Vincent Bolloré, actionnaire majoritaire du groupe Canal+, qui y allait de sa solution. Je pense qu'on n'a rien à reprocher au service public, ni à le glorifier. En revanche, le problème, c'est les 4 milliards de pertes. Les 4 milliards de coûts. C'est beaucoup à un moment où la France est quand même en difficulté. Alors, milliards, on ne sait pas bien ce que c'est. Mais enfin, par exemple, moi qui suis très proche des agriculteurs et des paysans, parce que je viens d'une région où il y a des paysans et des pêcheurs, vous donneriez 1 000 € par mois aux 350 000 agriculteurs qui nous restent en France, ça vous ferait 350 millions x 12 égale 4 milliards. Pour vous donner à peu près une idée de la taille. Donc c'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas le service public lui-même. C'est le coût. Un autre sujet est revenu plusieurs fois, la neutralité du service public. Le député UDR Charles Aloncle, rapporteur de la commission, a plusieurs fois pointé des nominations aux postes les plus stratégiques de personnes qui n'ont jamais caché leur agenda politique. De son côté, Jérémy Patrié-Létus, député Horizon et président de la commission, a lui évoqué à plusieurs reprises des prises de position de certains journalistes ou animateurs sur les réseaux sociaux qui sont le prolongement des antennes. Illustration de ce sujet, certaines publications sur les réseaux sociaux de la plateforme France TV Slash. Il n'a jamais été question de faire un relais de dons pour la plateforme de soutien à Monsieur Traoré. J'ai retrouvé la publication de France TV Slash sur l'appel aux dons pour le comité Justice pour Adama, qui explique, en faisant rapport d'une vente en ligne, que tous les bénéfices des ventes seront intégralement reversés au comité Justice pour Adama. C'est une publication en date du 9 juin 2020, que vous avez peut-être supprimé depuis, mais qui a existé, qui a été publié, et vous ne pouvez pas dire devant la représentation nationale que ça n'a pas existé. Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, avait d'ailleurs répondu à Charles Aloncle sur ce sujet. Je rappelle quand même que notre offre ne peut pas se résumer à un exemple pris ici ou là. Oui, vous allez trouver tel ou tel peut-être qui ne vous convient pas. Peut-être que ça ne vous convient pas, et je l'entends, monsieur le rapporteur. Nous essayons avec nos contenus et nos propositions slash qui sont pas modérés d'ailleurs, qui sont choisis par nos équipes. Donc nous assumons ce que nous mettons sur nos antennes. La question du pluralisme et de la neutralité a aussi été source de tension, notamment lors des auditions de Patrick Cohen et Thomas Legrand, quelques semaines après l'enregistrement clandestin de leur conversation avec des responsables socialistes qui a fait polémique. Vous venez de dire, il n'y a pas eu de montage, le constat d'huissier le prouve. Il n'y a pas ce mot montage dans le constat d'huissier. Monsieur Cohen, vous avez un don, je pense que vous pourriez être politique, parce que vous avez un don absolument incroyable pour éviter de répondre à mes questions. Alors, monsieur le rapporteur, vous faites plusieurs erreurs. Je vais mettre ça sur le coup de l'erreur plutôt que du mensonge. Monsieur Legrand, c'est parfaitement faux, et cette audition démarre très mal. Durant la commission, le rapporteur Charles Aloncle a évoqué de potentiels conflits d'intérêts. L'essentiel du coût de la grille de France Télévisions, soit un peu moins d'1 milliard d'euros, est en effet dépensé via la commande de programmes à des producteurs privés. Si France TV le justifie en affirmant travailler avec plus de 800 producteurs chaque année, la commission a montré qu'une part très significative de ces contrats se concentre entre les mains de quelques acteurs dont Banijay, Media One ou encore Together Media. Il y a ainsi le cas de Nathalie Darrigan, ancienne directrice exécutive de France 5, puis des programmes de France Télévisions, qui a signé des contrats structurants avec Together Media avant d'être licenciée par le groupe public avec de très généreuses indemnités et de 400 000 €, indique le rapporteur. Jérémy Patrié-Létus plaide ainsi pour un cadre plus strict en termes de prévention des conflits d'intérêts. Les
séance étant publique, cette commission a été marquée par ces clashs filmés et relayés sur les réseaux sociaux. Des désaccords sont apparus entre Jérémy Patriélétus et Charles Aloncle sur le fonctionnement de la commission, l'un reprochant à l'autre de la transformer en tribunal politique. Merci messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps? Monsieur le rapporteur, je viens de suspendre cette audition. Je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux, et donc je mets fin à cette audition. Et je remercie les ministres de leur présence. Monsieur le Président, j'avais des questions importantes. À tel point qu'en décembre 2025, les convocations avaient même été suspendues. Ces derniers jours, il y a encore eu aussi des tensions entre Charles Aloncle et le présentateur Nagui sur la rémunération de ce dernier et le fonctionnement de boîtes de production où des animateurs prennent une place prépondérante. Enfin, dernière tension, et peut-être la plus spectaculaire, celle avec Xavier Niel, actionnaire de Media One, au sujet des tweets du rapporteur souvent critiqué pour son activité en ligne durant la commission. Mais alors, vous savez que c'est faux? Est-ce que vous savez que c'est faux aujourd'hui? Est-ce que vous savez que c'est faux aujourd'hui? Ils l'ont dit eux-mêmes. Ils utiliseront tous les moyens à leur disposition pour mener ce combat. Autrement dit, vos impôts, votre argent, vos chaînes publiques. Ma commission d'enquête a aussi pour mission de lever le voile sur cette utilisation des fonds publics, de vous dire enfin où va l'argent. Qu'est-ce que c'est beau? Vous m'avez dit, allez vous faire voir. Donc, c'est-à-dire que la société... Monsieur Niel, non, pardon. Non, monsieur Niel, non, parce que là, vous me manquez de respect. Monsieur Niel, sans moi et sans... Monsieur Niel, vous me présenterez l'email dans lequel les services de l'Assemblée nationale vous ont dit allez vous faire voir. Moi, je suis garant aussi de ces hauts fonctionnaires qui travaillent pour la France. Une fois adopté par le bureau de la commission, un rapport rédigé par Charles Aloncle sera remis à la fin du mois d'avril.